Alors, bonjour les CE2, CM1. Je vais essayer en 2 minutes de vous expliquer ce que je vais expliquer en classe demain. C'est la suite de la leçon G13, c'est-à-dire que je voudrais maintenant qu'on travaille sur l'analyse de phrases d'une manière plus élaborée. On va passer au niveau dessus. Et puis faire jusqu'à la fin de l'année beaucoup d'analyses de ce type. Donc cette affiche va servir en classe à se repérer sur ce qui doit être analysé comme fonction. Donc, la première fonction à repérer est toujours celle du verbe, qu'on va avoir ici. Ensuite, on cherche ce qui est le sujet de ce verbe. Donc là, c'est la fonction sujet, donc de quoi on parle. Par rapport au verbe, on doit ensuite trouver ce qu'on dit, ce qui est associé à ce verbe et ce qu'on dit du sujet. Ça va être le COD et le COI, fameuse réponse à la question quoi ou qui. En général, les groupes COD et le groupe COI sont essentiels, ne sont pas supprimables, surtout le COD. La possibilité qu'on peut avoir dans une phrase, c'est d'avoir des groupes qui peuvent être supprimés et déplacés et qu'on va appeler les compléments circonstanciels. Donc je vous rappelle qu'on peut avoir le complément circonstanciel de lieu, le complément circonstanciel de temps, le complément circonstanciel de manière, le complément circonstanciel de moyen, le complément circonstanciel de cause. Je ne les ai pas tous cités. Quand on veut analyser une phrase, on va passer par des soulignés pour montrer comment nous avons pu repérer le sujet en soulignant en bleu, le verbe en soulignant en rouge, le COD ou le COI en soulignant en jaune, le complément circonstanciel en soulignant en vert, toujours à la règle bien sûr. Ça va être la première partie qu'on appelle l'analyse des fonctions de la phrase. Toujours formée de groupes. On a, mis à part effectivement un verbe ou éventuellement un sujet constitué seulement d'un mot, en général, un complément constitué de plusieurs mots. Alors ça, c'est la fiche explicative. Et puis on a en dessous une affiche que je mettrai pour rappeler comment on analyse la phrase. On a la phrase écrite ici. Ce matin, il prend son joli stylo. Ce matin, il prend son joli stylo ici. Voilà. Et puis en au-dessus, j'ai demandé aux élèves qui étaient en classe jeudi de faire l'analyse de la nature des mots. Donc, on va avoir en fait deux parties. Une partie qui est toujours au-dessus, sur la ligne au-dessus. On travaille en gros sur 3 lignes. Sur la ligne au-dessus, on va avoir la nature des mots. Sur la ligne, en deuxième ligne, on va avoir la phrase en tant que telle. Et sur la troisième ligne, on va mettre les fonctions des groupes qui ont été soulignés, en reprenant les couleurs. Donc, je reprends les couleurs. Ici, j'ai souligné en vert pour un CCT. Ici, j'ai souligné en bleu pour le sujet, je ne remarque pas sujet, parce qu'on ne peut avoir que sujet comme fonction. Ici, je souligne en rouge, je suis en marqué verbe, on ne peut avoir que verbe. Son joli stylo étant un COD, je souligne en jaune. Et ici, étant un complément circonstanciel de lieu, je souligne en vert, comme le complément circonstanciel de temps. Et au-dessus, je vais avoir écrit la nature de chaque mot. Donc autant ici, je vais regrouper les éléments de la phrase selon leur fonction. Autant ici, je vais avoir une initiale, les abréviations qu'on connaît et que je remontre à chaque fois en classe et que je vais vous envoyer pour les élèves qui restent à la maison. Je les ai photographiées. Donc là, vous allez évidemment retrouver beaucoup plus facilement, parce que ça, on le fait vraiment régulièrement, le déterminant, le nom commun, le pronom personnel, le verbe, le déterminant, l'adjectif, le nom commun et l'adverbe. Voilà, donc c'est le travail que je vais faire régulièrement maintenant, sans doute quotidiennement, pour que vous arriviez en CE1 pour les CE2 et en CM2 pour les CM1 à l'aise avec cette façon de traiter une phrase, sachant que c'est la façon dont les maîtresses de cycle 3 analysent les phrases avec les mêmes couleurs, avec la même méthodologie, donc comme ça, vous serez déjà préparés. Voilà, j'arrête pour l'instant. N'hésitez pas à revenir vers moi si ce n'est pas clair. Et je joins donc la photo de l'affiche sur la nature des mots, et je vais joindre aussi l'affiche que je vous ai montrée juste avant.